L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV. Bonsoir, la rentrée scolaire étant bien entamée, on va s'intéresser à la place grandissante des smartphones sur les bancs d'école. Dans quel cas fait-il sens et à partir de quel âge? On va poser la question à notre expert Stéphane Corr. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Commençons peut-être par regarder ce qui se fait à l'étranger et sans mauvais jeu de mots, quelques cas d'école, la Hongrie mais aussi les Pays-Bas. Voilà, de plus en plus de pays, surtout les pays européens, commencent à interdire le smartphone à l'école et aux Pays-Bas c'est le cas aussi où une expérience a été faite, alors c'est le concept ou dans un casier ou à la maison et il y a un sondage qui a été fait auprès de à peu près 1000 élèves et 300 parents ainsi que 40 enseignants. Alors, ce qui ressort de ce sondage, c'est que dans un premier temps, tout le monde trouvait ça plutôt sympathique, mais que peu à peu, les élèves ont commencé à trouver ça plutôt contraignant. Alors que, par contre, paradoxalement, bien sûr, les parents et les enseignants, eux, continuaient à être plutôt contents de cette mesure. Sans grande surprise. Oui, sans grande surprise. Et par contre, il y a quand même plus de 300 élèves qui n'ont pas répondu à la deuxième partie du sondage sur leur contentement par rapport à la démarche, ce qui est aussi significatif. Et puis alors du côté de la Hongrie cette fois-ci? Alors la Hongrie, alors là on est dans un pays qui est un peu plus autoritaire ou qui fait preuve d'autoritarisme au niveau gouvernemental. On a quelqu'un dans un collège qui a refusé voilà, catégoriquement d'interdire Il a refusé catégoriquement de suivre cette interdiction de la part du gouvernement en disant que simplement c'est un outil numérique et les outils numériques vaut mieux apprendre à les gérer que simplement les interdire. Et le gouvernement a fait que cet enseignant, ce directeur d'école a perdu son travail. Et là, on a vraiment ces deux aspects, interdiction ou éducation, avec ces exemples-là. La Suisse, on est forcément dans un entre-deux, puisque déjà, on rappellera, c'est de compétences cantonales. Tout à fait. Et cette complexité, cette hétérogénéité en fait, entre les différents cantons montre aussi le problème auquel on est confronté. Mais l'interdiction, en tout cas, selon moi, me semble plutôt être un constat d'échec. C'est-à-dire l'incapacité à maîtriser en fait, une technologie et de partir du principe que c'est cette technologie qui peut nous maîtriser. Alors que dans la réalité, on a un outil qui est un outil numérique, mais qui nous accompagne dans notre quotidien, tout comme à la maison, au travail, et qui nous permet de faire tout un ensemble de choses. Donc, et vous conviendrez, pardon Stéphane, qu'il y a quand même des limites à tout. On le voit notamment dans certains pays qui reviennent en arrière, les pays nordiques par exemple, où l'écran était roi, j'ai envie de dire, dans les salles de classe. Puis on revient petit à petit, on remet de l'eau dans son vin, si j'ose dire. Oui, ce qui est important, c'est de comprendre la notion de nuance. Il y a des temps où on peut utiliser un smartphone, il y a des temps où on ne doit pas l'utiliser, il y a des temps qui sont là pour le divertissement, il y a des temps qui sont là pour l'éducation. Et apprendre à gérer ces différents temps, le temps qu'on va passer à une activité sur un écran et aller à une autre activité, mais ça peut être du divertissement, mais ça peut être de l'éducation, de l'accès à l'information, ça peut être de l'interaction sociale aussi à travers ces outils. Et l'interdiction ne permet pas en fait d'appréhender toutes ces nuances-là et ne va pas aider les élèves, en fin de compte, à avoir cette capacité à se dire il y a un moment où je peux utiliser mon smartphone, il y a un moment où il est mieux de ne pas l'utiliser, et il y a un moment où il me sert à apprendre quelque chose. Et rapidement, pour conclure, Stéphane, on a parlé de l'école, des autorités, des élèves et les parents, parce qu'il y a aussi une question de sécurisation des parents, selon l'âge de l'enfant, de dire au moins, je peux le joindre, et même je sais où il est exactement. Oui, pour les parents, c'est une question complexe. Maintenant, l'âge recommandé, généralement, c'est à peu près 11 ans. Mais ce n'est pas ce qui détermine vraiment le moment où on va forcément confier un smartphone à un enfant. Par exemple, il faut évaluer son niveau de maturité. Est-ce que mon enfant est suffisamment mature pour avoir un objet aussi complexe dans les mains? Est-ce que moi-même, j'arriverai à l'accompagner pour lui faire comprendre cette complexité et lui permettre d'avoir une grille de lecture sur les différents enjeux qui sont liés à l'utilisation de l'objet? Ensuite, il faut aussi que l'enfant, lui, ait la parole sur son utilisation, qu'est-ce qu'il veut en faire. On peut lui faire écrire une charte aussi sur l'usage qu'il va avoir, le temps qu'il va y passer. Le responsabiliser. Le responsabiliser, tout comme le parent doit avoir un comportement responsable et faire preuve d'exemplarité vis-à-vis de son enfant dans l'utilisation de l'outil.
Maintenant, en ce qui concerne le fait de pouvoir joindre un enfant, oui, c'est toujours peut-être utile. On n'a pas besoin d'un smartphone très évolué pour ça non plus. Ça dépend de nouveau du cahier des charges. Et après, pour ce qui est de localiser son enfant, ça, si on veut le faire, très sincèrement, ce n'est pas recommandé. Mais si on veut localiser son enfant, il faut le faire de concert avec lui, en bon accord avec l'enfant. On a négocié ça, l'enfant est d'accord. Et puis attention, la possibilité de localiser un enfant ne protège pas l'enfant en tant que tel. C'est un faux sentiment de sécurité. Merci beaucoup Stéphane pour ces conseils. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Pixel. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobiles et TV.